Lou sous les étoiles, une histoire audio originale Alma Studio. Alma Studio, l'application d'histoire audio pour enfants, sans écran. Alma Studio. Salut, je m'appelle Lou. Je vous parle de ma chambre. Je ne sais pas si vous allez me croire, mais il y a dans ma chambre, bien caché, un petit génie. Il s'appelle Bernie. D'habitude, les génies vivent dans une lampe magique. Le mien loge dans ma table de chevet. Normalement, les génies exaucent 3 vœux. Le mien m'emmène dans des voyages extraordinaires tous les soirs. Bernie est drôle, câlin, et il peut apparaître et disparaître en un claquement de doigts. Il change de couleur en fonction de ses humeurs. Il peut devenir très grand ou très petit en fonction de ses envies. Bernie n'est pas seulement un petit génie, c'est mon ami. Ce soir, il s'est posé sur le bord de ma fenêtre. Il a pris une teinte bleutée, couleur du temps. Il pleut fort dehors. On dirait le bruit d'une rivière qui se déverse continuellement. C'est l'heure d'aller se coucher. Mais je reste hypnotisé par les grosses gouttes de pluie qui font la course sur la vitre de ma fenêtre. Qui sera la plus rapide? Plic, bloc. En voilà une petite qui vient de se faire rattraper par une plus grosse. En regardant attentivement l'une d'elles, je l'aperçois grandir, bouger bizarrement, comme si elle voulait prendre vie. Je me frotte les yeux. Cette goutte de pluie prend une couleur verte amande. De petites flammes scintillent au fond d'elle, comme une paire d'yeux malicieux. Mais voilà, mon attention est attirée par un petit bruit cristallin. Une petite fumée dorée se diffuse de la goutte et en un instant, je vois apparaître un petit génie. Minus, rikiki, de la taille d'une grosse goutte d'eau. C'est bizarre, mais il est rigolo. Il a les cheveux très longs. Il tournicote. Il s'enroule dedans comme dans une liane. Il apparaît, disparaît comme une sirène. On dirait qu'il nage dans l'air en émettant une toute petite lumière, fragile. Il s'approche, tout doucement. Et là, je ressens une force magique qui me porte, me téléporte
jusque dans mon lit, bien au chaud, sous ma petite couette douillette. Je le regarde, émerveillé. Bonjour, comment t'appelles-tu? Moi, c'est Bernie. Et toi? Moi, c'est Lou. Qu'as-tu dans ton dos? Ah, ça, ce sont mes ailes. Pourquoi tu me demandes ça? Le génie avait effectivement 2 belles ailes translucides, sur lesquelles circulaient de petites gouttes d'eau brillante. Elles sont où mes ailes à moi? Tu n'en as pas. C'est normal. Tu es un petit humain. Oh, c'est dommage. Je voudrais bien voler moi aussi. Eh bien, si tu veux, je peux t'emmener avec moi. C'est vrai? Oui, c'est d'accord. Ferme les yeux. On y va? En frottant ses mains l'une contre l'autre, il se met à créer des étincelles qui prennent la direction de ma plante posée sur la table de nuit. Un petit bambou. Et d'un geste magique, il envoie des rayons lumineux sur la tige qui se met à grandir, grandir encore et encore, traversant mon plafond et même le toit de ma maison. Le bambou traverse les nuages, tous les nuages, et grimpe dans le ciel, tellement haut que je n'en vois pas la fin. Waouh! Le génie m'invite à monter le long de ce bambou infini avec lui. Il voit que j'hésite. Il m'invite à poser ma main sur mes épaules. Je sens quelque chose de doux. C'est une aile. Il m'a donné des ailes. Incroyable. Je ne sais pas si je vais savoir m'en servir. Et puis je commence à être un peu fatigué. Mes paupières sont lourdes. J'ai l'impression que tu es complètement épuisé. S'exclama le génie. Mais je sens aussi que tu es bien excité. Attends. Je vais t'aider à te détendre pour que tu puisses monter avec moi. Il se retourne vers moi et avec beaucoup de délicatesse, tapote un peu de poudre sur mon visage qui aussitôt se relâche. Puis il pose sa toute petite main sur mon épaule, mes bras, mon cœur, mon ventre, mes jambes, qui à chaque fois s'illuminent et se relâchent à tour de rôle. Me voilà lumineux comme une luciole. Alors que la pluie se calme, je sens que je suis léger et je commence à monter sans difficulté le long de la tige gigantesque. Je monte de feuille en feuille, sans effort. Je me sens tellement détendu. J'ai confiance en Bernie. Je vole presque. Je m'élève dans le ciel et traverse maintenant une couche de nuages. Ces formes ouatées en mouvement qui me rappellent la barbe à papa. Des cumulus parsemant le bleu du ciel, des nimbus, des cirrus, des nuées cotonneuses. Mon rêve est en train de se réaliser. Je peux enfin toucher les nuages. À ma grande surprise, il y a de la lumière au-dessus des nuages. Une lumière verte. Je pénètre dans un environnement luxuriant. De la nature à l'état pur. C'est le monde du génie. Je le suis et j'admire tout autour de moi des arbres majestueux aux troncs immenses,
des arbres fruitiers par milliers, de toutes sortes et de toutes variétés. Avocatiers, bananiers, manguiers, orangers, citronniers. Il s'en dégage une odeur de salade de fruits tropicales. Il y a des arbres partout entrelacés. Des oiseaux de toutes les couleurs volent sans s'arrêter. Toutes ces couleurs emplissent mon cœur de douceur. Regarde cet oiseau aux plumes multicolores. Comme il est beau, il chante de si jolies mélodies. On ne peut pas s'empêcher de s'allonger pour les écouter encore plus attentivement. Il y a des notes aiguës, des notes graves, et leur mélange est particulièrement harmonieux. Une sensation de bien-être circule dans tout mon corps comme un courant électrique. Un sentiment de calme m'envahit. Bernie est toujours là, autour de moi. Il m'apporte des cadeaux inattendus. Une fleur de jasmin d'un blanc lumineux qu'il est allé cueillir spécialement pour moi derrière la grotte des elfes. Il sort également de sa poche un énorme bout de nuage, plus doux que toute la laine de tous les moutons de la terre. Et enfin, il laisse s'échapper de ses mains une pluie de pétales de rose qui viennent tourbillonner au centre de mon cœur et m'enlacent dans une spirale parfumée et apaisante. Je me sens tellement heureux et détendu que je veux le remercier. Je sors de ma poche le carré de chocolat que j'avais caché après le dîner et je le dépose dans la petite pochette fleurie attachée à sa taille. Bernie me fait un beau sourire et m'entraîne avec lui. Je n'ai plus aucun effort à faire. Je vole d'une fleur à un arbre, en passant par une nuée de papillons qui semblent tous s'endormir sans exception sur mon passage. Les pétales se referment. Les animaux se blottissent les uns contre les autres. Les arbres se mettent à rêver aux chansons qu'ils chanteront demain avec le vent. Tout le monde reprend des forces. Se repose. Le génie aurait encore tant de choses à me montrer. Mais déjà, je n'écoute plus ses paroles. Mon esprit s'est échappé. Il a sans doute, lui aussi, pris le chemin de mes rêves. Bernie s'est posé à côté de moi. Il a décidé de veiller sur moi pendant mon sommeil. Je perçois sa chaleur et j'entends son chant à l'unisson avec celui de mes songes. Pour connaître la suite des aventures de Lou sous les étoiles, téléchargez l'application Alma Studio dans votre store.